Non. Chers camarades de promotion, chers professeurs, chères familles, chers amis, chers tous, je m'appelle D'Agostino Pascal, étudiant diplômé en informatique et porte-parole de mon camarade Manuel Epanachi, qui a perdu sa voix depuis 10 jours pour ne pas avoir affronté la scène ce soir. Voici donc son discours. Je vais le découvrir avec vous. Heureusement pour moi, j'ai un plan B. J'ai mon discours. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. C'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps. J'aimerais commencer par également une citation de Steve Jobs. Heureusement, ce n'est pas la même. Vous devez croire en quelque chose, que cela soit via le karma, le destin, la vision. Cette approche vous épaulera toujours et vous permettra de faire la différence avec les autres. Nous avons cru en notre bachelor et nous voici ici ce soir. Notre bachelor a été comme un marathon, comparatif souvent utilisé, je dirais. Long, plus de 1460 jours d'études, avec des professeurs à la place des entraîneurs qui nous ont formés au fil des jours. Et comme dans un marathon, on se retrouve souvent toujours moins à l'arrivée qu'au départ. L'important n'était pas d'arriver premier, mais d'arriver au bout. On ne réussit pas un marathon sans entraînement. On ne réussit pas un bachelor sans sacrifice. Ces sacrifices, nous les avons tous faits. Et quand je dis tous, je pense à nous, étudiants, mais également professeurs et enseignants, qui avaient également sacrifié vos soirées et samedis pour nous. Et puis il y a également nos partenaires de vie, femmes, maris, petits amis, sans oublier les enfants pour ceux qui en ont comme moi. À côté de nos études, il y avait nos vies professionnelles. Certains ont pu déjà progresser grâce à nos études, d'autres ont dû se contenter de mettre leur vie professionnelle de côté pendant la durée de nos études. Mais une chose est sûre, dès aujourd'hui, pour nous tous est venu le jour de tourner une page. S'il y a de futurs employeurs dans la salle, soyez attentifs. Vous avez dans la salle plusieurs dizaines de nouveaux diplômés qui ne demandent qu'une seule chose, s'investir dans un nouveau défi, comme nous l'avons fait lors de nos études. Et je ferai un clin d'œil à mon professeur de communication en ajoutant que nous, nouveaux diplômés, nous sommes non seulement bons, mais également beaux. Nous pouvons être fiers du résultat. Nous pouvons être fiers du résultat que nous avons atteint. Nos familles pourront se sentir fières, ainsi que toutes les personnes auxquelles nous nous sentons liés affectivement, que nous connaissons et qui nous sont amis. La joie que nous éprouvons aujourd'hui peut être certainement partagée avec tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont soutenus, nous ont encouragés à continuer. Je m'adresse, pour ma part, à nos familles et aux personnes qui nous ont soutenus tout au long de ce chemin, en leur exprimant un grand merci, du fond du cœur, pour avoir contribué par leur disponibilité à notre succès. Nous sommes donc aujourd'hui réunis pour célébrer l'union entre nouveaux diplômés et nouvelle vie. La question est, nouveaux diplômés, êtes-vous d'accord de prendre une nouvelle vie pour épouse? Ne répondez pas, je prendrai la responsabilité de le faire pour vous. La réponse est oui, je le veux. Et pour terminer, je vous propose une autre citation de Steve Jobs. Heureusement, de nouveau, ce n'est pas la même. Si vous faites quelque chose de bien et qu'ensuite vous faites quelque chose de super, ne restez pas trop longtemps attaché à ce succès. Pensez déjà au prochain challenge. Pardon.
On a peut-être qui sonne. Ah, c'est Manu. Oui, Manu? Oui, je vais leur dire. Alors Manu a retrouvé sa voix. Il est tout content. Il tient à dire qu'il m'a aidé pour le discours. Je le remercie également. Je vous remercie pour l'écoute et vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci à Madame Jacot et à Monsieur D'Agostino pour leur discours, leur trait d'humour et leur regard, je dirais, un peu